Allez, bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live. Aujourd'hui, nous allons faire une table ronde comme le mois dernier avec un sujet qui, je pense, va vous intéresser puisque c'est l'évolution de votre carrière en tant que freelance ou même pour l'instant en tant que particulier si vous n'avez pas encore passé le pas et créé votre auto-entreprise, si vous n'êtes pas passé individuel ou si vous n'avez juste pas encore eu le temps de faire tout ça. Donc, on va bien sûr accueillir des vendeurs, mais avant ça, je voudrais juste un petit peu vous permettre de bien caler le sujet et bien comprendre les choses. Une évolution de carrière hein, en tant que freelance n'est pas du tout la même, bien sûr, qu'une évolution de carrière en tant que salarié. Alors, si on revient 30 ans en arrière ou même du temps de mes parents ou de vos parents, souvent on rentrait dans la même boîte, on y restait 30-40 ans, on sortait, on partait à la retraite et on faisait notre petite bonhomme de chemin comme ça dans sa vie. Vous vous doutez bien que maintenant c'est plus du tout ça et que les choses ont bien évolué et que même en tant que salarié, bien entendu, on évolue, on change de boîte, on change de société et même des fois on se reconvertit, dont d'ailleurs le freelancing est une manière de se reconvertir quand on a été salarié. On fait d'ailleurs souvent le côté salarié à freelance et pas l'inverse. C'est un petit peu plus logique, mais en tout cas, les choses changent et les choses bougent. Et ce qui est certain, c'est que il faut en parler, il faut arriver à disons, s'en sortir dans ce milieu qui est de plus en plus complexe, de plus en plus compliqué. Donc, d'avoir d'autres personnes qui ont vécu ça et qui peuvent en discuter, eh bien, ça fait toujours du bien et ça peut vous faire réfléchir sur votre situation actuelle. J'ai mis d'ailleurs une petite citation dans cette première slide qui est: beaucoup de gens ont du talent, mais seul le travail permet de faire carrière. Alors, on parle de la carrière en tant que freelance. Et bien sûr, le talent permet justement d'évoluer correctement dans sa carrière. Et c'est pas spécialement la chance, c'est pas, disons, d'autres capacités. C'est vraiment le fait de maîtriser son sujet qui permet de faire carrière. Mais une carrière peut évoluer de plein de façons différentes. Et donc, pour ça, on va accueillir, hop, voilà, et nous voici avec donc Monologix, Linked Pro et Bertrand Doma qui sont 3 vendeurs sur 5 euros. Malheureusement, Marie Rédaction n'a pas pu se joindre à nous pour cette discussion. On l'excuse bien entendu. Donc on va rester entre messieurs, hein, malheureusement. J'aurais bien aimé un petit peu une touche féminine, mais ce sera malheureusement pour plus tard. Donc déjà, on va peut-être faire un petit tour rapide et passer aux présentations. Je pense que déjà qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et sur 5 euros, ce serait une bonne base. Peut-être qu'on va commencer par Monologix. Oui, alors moi je m'appelle Erwan, j'ai 23 ans, je suis un ancien militaire, donc j'ai fait 3 ans d'armée en tant que parachutiste. Et ensuite, j'ai commencé en tant que freelancer à faire du montage vidéo. Donc aujourd'hui, je suis dans l'audiovisuel, je me suis diversifié aussi un petit peu dans le motion design. Et à côté, je suis aussi comédien voix off, donc pour, plein de types de voix off différentes. Voilà. Quand on parle de faire le grand écart entre les carrières, hein, je pense que celle-là, Voilà, elle est là, pas il y a mal. Hein. eu... Ouais. Donc on en reparlera, je pense que c'est très bien. Qui veut prendre la parole après? Bertrand peut-être? Peu importe, ouais. Allez. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Doma et je suis développeur web présent sur la plateforme 5euros.com depuis 2018. Donc, mon activité consiste à concevoir, assurer la maintenance et l'optimisation de sites WordPress et PrestaShop. Et merci beaucoup. Je suis ravi déjà de t'accueillir parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que tu es sur la plateforme aussi. Ouais. Donc c'est très très cool de t'avoir sur un live. Et on va finir Bonjour à à Adrien. tous. Exactement. Bonjour à tous. Donc Adrien, moi j'ai 29 ans, présent sur 5 euros depuis début 2020.
Donc ça commence à faire un bout de chemin. En parallèle de ça, et ça rappelle un peu le thème, moi je suis salarié en tant que commercial dans une boîte tech. Et sur 5 euros, en fait, j'aide les étudiants, les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises à développer leur business à travers un réseau social qui s'appelle LinkedIn, sur de l'optimisation de profil et de la recherche de contacts qualifiés. Merci beaucoup. Donc c'est bien parce qu'on a plein de profils différents. On a donc pas mal de choses à se dire. Moi déjà, je voudrais revenir sur le travail de salarié. Et donc, Adrien, tu es bien placé pour le savoir. Je voudrais savoir un petit peu, donc déjà, qui a eu un poste de salarié, qui est encore en activité, donc toi, Adrien. Et qu'est-ce que vous pensez déjà de la façon dont on traite le travail et une carrière dans une société, j'ai envie de dire, pyramidale classique, avec on va dire, une hiérarchie? Je peux prendre la question, mais Je pense que grosso c'est modo, pas mal que tu commences et qu'après, peut-être, les autres vont rebondir dessus. Ouais. ouais, exactement. Non, non, aujourd'hui, moi, j'ai toujours travaillé en tant que salarié depuis le début de ma carrière. J'ai un petit pas dans le monde du freelancing seulement depuis 2 ans. J'aimerais demain, effectivement, arrêter ma carrière de salarié pour me concentrer à temps plein sur le freelance. Aujourd'hui, clairement, en tout cas dans les boîtes dans lesquelles moi j'ai évolué, ça reste quand même des chemins qui sont bien déterminés avec un début en bas de l'échelle, entre guillemets, et puis après, au bout de plusieurs mois, plusieurs années à faire tes preuves avec ton manager, ça te permet grosso modo d'évoluer. Pas forcément d'ailleurs sur tes capacités et par la valeur de ton travail, mais parfois malheureusement par les relations que tu peux avoir et que tu as pu développer avec certains collègues. Et c'est ça qui est un peu, entre guillemets, triste dans les boîtes. Et moi, ce qui m'attire vraiment dans la carrière de freelance, c'est que tu es vraiment finalement acteur de ton travail et de ce que tu génères. Et généralement, le premier KPI, c'est effectivement la valeur travail et ce que tu vas donner pour toi et pour tes clients. Donc c'est ça qui moi m'intéresse et la grosse différence que je vois aujourd'hui dans le monde du salariat. Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Adrien, alors je suis tout à fait d'accord. C'est un peu comme ça. Pour moi qui ai fait l'armée, pour moi, c'est ce qui représente exactement le salariat parce que c'est exactement comment ça le représente très bien. Donc, il y a des rangs, on avance. Pour moi, les avantages, voilà, pas de prise de tête, on fait ce qu'on a à faire, on a un cadre. Mais derrière, forcément, on est dépendant. Si on ne trouve pas de travail, si on doit respecter des directives qui ne viennent pas de nous-mêmes. Donc, voilà. Ouais. En ce qui me concerne, j'étais salarié pendant 5 ans avant d'être entrepreneur. Donc, à la fin comment dire, j'ai eu 1 an pendant lesquels j'ai cumulé salariat et entrepreneuriat. Et donc, c'était assez difficile à gérer pour moi. Donc, surtout en ce qui concerne la vie familiale, cumuler les deux, la vie familiale et vie professionnelle. Et donc, effectivement, sur un poste de salarié, j'ai pu constater qu'il fallait gravir les échelons pour pouvoir s'en sortir. Et ça te donnait un cadre, mais que tu n'avais pas forcément d'autonomie pour avancer, quoi. Et donc, finalement, donc on voit bien la différence entre le cadre qui est finalement imposé par une structure, voire par une hiérarchie, versus se débrouiller tout seul. Alors, ça peut faire bien entendu peur de se lancer. Vous pensez que c'est adapté à tout le monde? C'est-à-dire que tout le monde peut arriver à se lancer et donc à commencer une carrière finalement en tant que freelance? Pour moi, non, clairement pas. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ce confort, d'avoir un cadre et d'avoir leur routine, d'aller au travail, retourner chez eux, ne plus penser au travail, faire autre chose, ne pas avoir le stress qu'on a en tant que freelanceur qui est même en dehors du travail. Je pense qu'il y a des personnes qui d'ailleurs, il y a besoin de tout, hein. Si tout le monde était entrepreneur, ce serait pas idéal pour tout le monde. Donc voilà, je pense que certaines personnes auront la motivation et auront l'envie surtout de devenir freelancer et d'autres personnes auront plutôt envie de garder le confort
d'un cadre de travail et de ne pas avoir toutes les responsabilités qui sont incombées. Et Bertrand, est-ce que c'est un choix qui s'est imposé à toi ou c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit ou finalement tu t'es dit à un moment non, bah, je vais plutôt faire ça plutôt que rester salarié, mais disons que le salariat t'aurait aussi très bien contenté. Non, j'ai toujours été tenté par plus d'autonomie. Voilà, j'ai toujours su quelque part que je voulais être entrepreneur. C'est pas quelque chose qui s'est imposé. De toute façon, je pense qu'il faut pas le voir comme quelque chose qui s'impose parce que pour pouvoir avancer, il faut avoir des objectifs, il faut prendre les devants et voilà, il faut aller de l'avant en étant entrepreneur. Alors, je pense que maintenant, je vais m'adresser à Adrien. On va vraiment parler donc de la carrière en tant que freelance. Toi qui finalement est au début de ta carrière de freelancer. Voilà. Est-ce que tu vois ça comme... Est-ce que tu imagines déjà une évolution dans le futur? Donc là, tu débutes parce que tu as encore un job de salarié à côté, donc tu peux pas faire ça à temps plein. Mais comment tu imagines finalement le déroulé de ta carrière en tant que futur peut-être freelancer à temps plein? Bah, c'est ça que je trouve aujourd'hui intéressant, tu vois, en ayant commencé notamment d'ailleurs juste sur 5 euros, où j'avais proposé des services où j'étais assez confortable avec, mais je ne m'étais pas confronté non plus à la réalité et aux besoins du marché. Et aujourd'hui, ce qui me fait me dire que effectivement j'aimerais me consacrer plus de temps à cette carrière de freelancer, c'est que j'ai identifié certains besoins de la part de mes clients et j'aimerais apporter un peu plus de valeur ajoutée à ce que je propose, notamment sortir du cadre de LinkedIn pour faire de la prospection un peu plus qualifiée sur d'autres canaux. Mais du coup, pour ce faire, il faut forcément consacrer du temps. Je rejoins totalement ce que disait Bertrand tout à l'heure. Quand tu cumules 2 boulots, une vie de famille, ça devient rapidement compliqué. Et donc, du coup, ce que je trouve bien avec avec le freelancing, c'est que j'aurais voulu faire ça dans une boîte. Bah forcément, ça serait passé par des discussions avec un manager. J'aurais dû justifier pourquoi j'avais envie de faire ça. Aujourd'hui, je pense que le freelance, comme je suis mon propre patron, si j'ai envie de tester certaines approches, du coup, je peux le faire. Ça, c'est moi qui suis maître de mon navire et du coup, je peux tester finalement ce que je veux. Donc, j'ai pas de plan à 3, 4, 5 ans, mais grosso modo, je sais que ma carrière, je peux la tourner dans telle ou telle direction. Et grosso modo, je sais qu'aujourd'hui, j'aimerais me développer de nouveaux services qui vont apporter plus de valeur ajoutée à mes clients et c'est ce vers quoi je vais me tourner. Est-ce que ça serait un objectif de rentabilité ou plutôt un objectif de satisfaction client et finalement de développement de soi via des compétences et via finalement la relation avec les autres que vous recherchez? Écoute, pour continuer, mais complètement. Enfin, je pense que, alors moi, l'argent, c'est effectivement, c'est super important, mais je vois plutôt ça entre guillemets comme des paliers à atteindre. Et donc, je pense que lorsqu'on fait un travail de qualité, l'argent va forcément venir, mais c'est vraiment pour apporter plus de valeur aux gens, tu vois, parce que c'est typiquement un besoin que j'ai identifié chez beaucoup de personnes que j'accompagne et que aujourd'hui, je ne propose pas. Et donc, ça me permet moi de développer de nouvelles compétences, comme tu le disais, et à sortir de cette fameuse zone de confort. Qui m'intéresse beaucoup, quoi. Quelqu'un voudrait compléter un petit peu sur finalement les évolutions que vous avez en tête encore et vers quoi vous voulez tendre dans le futur en tant que freelance pour vous donner en fait des objectifs? Alors, comme tu vas-y. Donc moi, en ce qui me concerne, l'entrepreneuriat permet d'avoir du temps et donc de mieux gérer son temps personnel et de pouvoir gérer sa carrière comme on l'entend, dans ce sens que si on veut se former, par exemple, c'est possible sans avoir comment dire bref, je suis un peu perdu. Non, mais en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est pas compliqué aussi quand on se lance en tant que freelance, tu vois, quand on est salarié, c'est assez simple, on voit les échelons qu'on a à gravir, on voit l'objectif, on voit le haut de la montagne. Quand on est freelance, en général, on se lance et finalement l'objectif, un petit peu, il est propre à chacun.
Est-ce que c'est un objectif, comme tu dis, de temps? Est-ce que c'est un objectif d'argent? Est-ce que c'est un autre objectif? Et tu vois, j'aimerais bien aussi avoir votre retour parce que je pense que pour les freelances, c'est essentiel de voir son évolution de carrière aussi en fonction de ses objectifs. Et donc, finalement, quel est votre objectif? Ouais. Alors, moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment de gagner en compétences, quoi. Donc, en me spécialisant dans mon domaine, justement en ayant du temps pour pouvoir me former et devenir vraiment un expert, quoi, dans ce que je fais. Donc de te servir finalement du freelancing pour devenir un expert et finalement Voilà. Que toi tu te sens bien avec ton travail, quoi. Voilà, et Donc, le fait de pouvoir se former, c'est aussi pouvoir rester compétitif dans le marché du travail si un jour je veux revenir dans le monde du salariat. Alors, de mon point de vue, pour ce qui est de l'évolution, moi, mon but, c'est de quitter le freelancing, justement, de passer à un stade supérieur, parce que je trouve que le freelancing, c'est en fait une évolution du salariat. Dans les deux cas, on vend son temps. Et mon objectif, c'est de plus vendre mon temps, que d'autres personnes le fassent à ma place. J'attendais cette remarque en fait. C'est un petit peu je pense que c'est un petit peu le Graal, et c'est sur ça aussi que je voulais vous faire réfléchir et peut-être ouvrir d'autres idées. Vendre son temps, il n'est pas illimité, donc finalement, à part augmenter son taux horaire, au bout d'un moment, on arrive à un plafond. Et c'est vrai que derrière, si on arrive à monétiser son temps différemment, je pense typiquement, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui forme des gens, il va le faire sur son temps. Par contre, s'il crée des vidéos, il va vendre ses vidéos et là, tout de suite, ça va être différent puisqu'il va plus vendre son temps, il va vendre son produit. Donc, c'est une façon de faire qui est bien entendu différente et derrière, économiquement, c'est pas la même chose. Alors, bien sûr, ça s'adapte potentiellement pas à tous les métiers, mais je pense que c'est un bon objectif de plus vendre son temps et en tout cas de le faire différemment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donc j'ai déjà l'expérience, voilà. Et tu veux le faire comment? Tu veux le faire comment? Alors, ça va dépendre. Il y aura des spécificités pour chaque branche de freelancer, mais ça se passe souvent de la même manière, c'est-à-dire on développe des compétences. De mon point de vue, il faut avoir un minimum de compétences pour pouvoir les sous-traiter, c'est-à-dire pour pouvoir juger de la qualité du travail fourni. C'est très important. Si on sous-traite quelque chose et qu'on n'est pas capable de voir si c'est bien ou pas, c'est pas bon. Donc, développer ses compétences. Ensuite, avoir un flow avoir une clientèle suffisante. Et ensuite, passer au stade supérieur, former quelqu'un, l'employer et avancer comme ça, de cette manière. Alors, avant, quand on est au stade de freelancing, c'est aussi possible de moins vendre son temps en proposant, par exemple, alors 5 € par exemple le fait, contrairement à d'autres plateformes, c'est-à-dire que, par exemple, sur d'autres plateformes comme Malte, on vend un taux horaire, sur 5 €, on propose des options, donc ça devient en quelque sorte un produit qu'on vend plutôt que du temps. Et donc, on peut proposer comme ça des packs. Et ensuite, notre but, c'est de réduire le temps qui va être investi pour la réalisation de chaque pack. Ça peut être un pack dans n'importe quel domaine, audiovisuel, site internet, réseaux sociaux, etc. Je suis d'accord avec Monologix, c'est-à-dire que en se formant aussi, je reviens sur la formation, mais voilà, se former, c'est aussi gagner en compétences pour pouvoir proposer des services à plus forte valeur ajoutée et donc améliorer sa rentabilité. Et donc sur le long terme, voilà, l'objectif, ça va être aussi de pouvoir gagner plus pour pouvoir embaucher et construire une entreprise, quoi. Et Adrien, toi qui es donc un petit peu plus au début de ton côté freelance, mais bon, tu as bien une idée de ce que tu veux, de comment tu veux évoluer derrière.
Ouais, tu l'as touché du doigt. Moi, si effectivement l'objectif c'est de gagner du temps et de plus vendre son temps, effectivement à terme, c'est pas quelque chose que j'avais évoqué. Donc tu as toute la partie formation en vidéo que j'ai en tête, que ce soit formation en présentiel également. Après, je pense qu'effectivement c'est une deuxième étape qui arrivera plus tard, tout comme aller embaucher des salariés, tu vas les former pour que finalement ils fassent ce que toi tu faisais et que tu deviennes finalement le capitaine du navire, entre guillemets, et que tu fasses d'autres choses qui t'intéressent peut-être un peu plus et que tu continues à grossir. Ça, c'est des choses effectivement que j'ai en tête. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même avoir une expérience un peu plus importante que 2 ans à moitié freelance pour pouvoir se lancer et creuser le sujet. Ouais. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est le Graal pour beaucoup. Ouais. Ouais, voilà. Et finalement, alors vous êtes tous à des étapes différentes, mais donc depuis que vous êtes freelance, est-ce que vous avez eu des décisions à prendre qui ont vraiment fait évoluer votre carrière? Alors que ce soit l'évolution, chacun le voit à son niveau, hein, comme on a bien vu, ça peut être à des niveaux de compétences, à des niveaux de prix, à plein c'est propre à chacun. Mais quelles a été donc les grandes décisions pour vous qui ont dû être prises et pourquoi vous les avez prises pour un petit peu partager aux autres? Qui veut commencer? Je vais commencer. Alors, la première décision que j'ai prise, c'est comme beaucoup de freelancers, c'est de commencer à proposer mes services. La plupart du temps, je pense que c'est quelque chose qui arrive souvent, c'est un peu sur un coup de tête, on se dit « Ah tiens, et si je faisais ça, pourquoi pas ?» Voilà. Donc ça commence comme ça, c'est une première décision. Ensuite, il y a plusieurs décisions qui vont suivre en fonction de chacun. Moi, une des meilleures décisions que j'ai prises, c'est avoir plusieurs sources de revenus. Donc, pour moi, ça, c'est quelque chose de très important parce que si, imaginons, voilà, un mois sur une source de revenus, ça marche un peu moins bien, il y a tout le reste qui compense et ça permet de toujours tenir et de jamais être déstabilisé, que ce soit financièrement ou mentalement. Sinon, il y a des décisions, il y a des petites décisions qu'on prend tous les jours, hein, qui sont très simples. Changer ses prix, proposer de nouveaux services, optimiser ses services, changer ses habitudes. Voilà, je pense que c'est un peu tout ça. On prend des décisions tous les jours au final pour se évoluer jusqu'à atteindre un pic, le pic crucial du freelance où on ne peut plus vendre plus cher et plus optimiser son temps. Ça arrive un jour. Et voilà, je pense, j'ai fait le tour. Bertrand, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Alors moi, en ce qui me concerne, la première grande décision que j'ai eu à prendre, c'était de quitter le salariat, puisque au départ, je ne savais pas si je pouvais vivre de l'entrepreneuriat, et donc voilà, c'était assez compliqué pour moi de pouvoir me projeter. Mais le fait de pouvoir cumuler pendant un an les deux a fait que, au bout d'un an, je me suis rendu compte que je pouvais en vivre. Et donc, j'ai sauté le pas. Ensuite, au niveau des décisions importantes que j'ai eu à prendre, c'était au départ identifier les besoins de mes clients, identifier un marché sur lequel je pouvais m'implanter, bien définir mes offres de services par rapport aux besoins de mes clients. Et par la suite, faire en sorte de pouvoir être de plus en plus rentable pour pouvoir se projeter à plus long terme et avoir un avenir dans ce milieu, quoi. Pour terminer, moi, la plus grande décision que je vais avoir à prendre, c'est le fait de quitter le salariat, hein, forcément. Donc, je suis en plein dedans. Effectivement, ça fait un petit peu peur. Et puis, de toute façon, c'est toujours l'inconnu fait peur. Donc, forcément, j'en suis à ce stade-là. Après, le fait d'avoir pu tester là pendant 2 ans, le freelance, ça te permet aussi
de se rassurer et de se dire que bon, on sera pas à la rue demain. Mais je pense que des décisions après, ouais, comme le disait Monolix, on en prend tous les jours. Sur les prix, sur comment optimiser ses process, comment aller proposer plus de valeur ajoutée à ses clients selon les discussions qu'on va avoir avec eux. C'est des décisions qu'on doit prendre qui ont un impact plus ou moins important pour, entre guillemets, le reste de sa carrière. Moi, ne serait-ce qu'avoir augmenté mes prix sur 5 euros à une époque où j'avais un peu le syndrome de l'imposteur et j'osais pas, ça a complètement propulsé mon chiffre d'affaires à un autre niveau auquel je ne m'attendais pas. Et c'était des ajustements, entre guillemets, minimes. Mais c'est des ajustements qui peuvent changer beaucoup de choses. Et vous pensez qu'une fois qu'on est rentré donc, dans le monde du freelancing, alors j'entends par freelancing, hein, on peut créer aussi après quelque chose d'un petit peu plus gros, donc d'avoir sa propre structure après avec des employés, mais vous restez en tout cas maître de votre futur. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous ferez pardon, marche arrière? Et si oui, quelles en seraient les raisons? Moi, je pense pas. Parce que je suis totalement épanoui dans le fait d'être entrepreneur et voilà, je suis quelque part libre de ce que je fais. Donc, à ce niveau-là, je ne retournerai pas au salariat, je pense. Libre même dans la difficulté, c'est-à-dire que si demain tu dois, Ouais. on t'impose, enfin en tout cas la vie t'impose de retourner au salariat, tu feras tout pour l'éviter. Ouais, je pense, parce que effectivement, il y a des difficultés, mais au final, t'es maître de toi-même et t'es le seul à pouvoir les surmonter, et c'est aussi valorisant de pouvoir les surmonter, quoi. Donc voilà, je pense. Non, c'est très clair, c'est très clair. Ben ouais, alors moi étant toujours dans le milieu, c'est un peu compliqué de se projeter, mais c'est des questions auxquelles j'essaye de répondre là en ce moment. Et après, je pense qu'effectivement, c'est si demain mon business entre guillemets crash parce que très dépendant d'un réseau social, par exemple, très dépendant d'une telle ou telle plateforme, et pour des raisons financières, je me dirais bon, ça peut mettre effectivement en péril la vie de famille. Là, je me poserais effectivement la question, mais j'essaierai d'abord, je pense, de trouver une autre solution pour rester entre guillemets en tant que freelance si l'expérience effectivement me plaît entre guillemets à temps plein. Mais je pense que la plus grosse raison c'est si entre guillemets du jour au lendemain tu peux plus travailler pour telle ou telle raison, notamment dans le digital à cause de blocage de certaines plateformes ou d'algorithmes qui changent et qui t'empêchent de bosser sereinement, quoi. Mono, tu vas rajouter quelque chose? Est-ce qu'on peut me répéter la question? En fait, la question, c'est surtout de savoir si un jour donc, tu feras le tour de ton métier de freelance et si finalement la vie t'obligeait à revenir au salariat, tu ferais quoi? Alors, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce qu'il y a une raison qui te pousserait à retourner au salariat? Donc finalement, à faire évoluer ta carrière en sortant du freelancing? Non, je ne pense pas. Et si on devait m'obliger, je ferais tout pour en sortir, parce que j'ai déjà eu ma dose, entre guillemets. Et je pense que en sortir, c'est compliqué si on arrive à bien organiser les choses, en diversifiant au maximum ses sources de revenus, même s'il y en a une qui se crache et qui se casse, qui se crache, il y a les autres qui permettent de compenser, de toujours tenir la route pour pouvoir continuer. Donc, de mon point de vue, c'est plus avantageux que le salariat. Le salariat, tu perds ton job, tu peux pas avoir plusieurs jobs en même temps, c'est compliqué, hein. On peut en accumuler peut-être 2, ok, mais on a 24 heures par jour, pas plus, c'est difficile. Ouais, bien entendu. Donc on va clôturer un petit peu avec une dernière finalement question hein, sur l'évolution de sa carrière quand on est freelance. Donc hormis le fait de passer et de clôturer peut-être son job de salarié, quelle sera la prochaine décision pour vous à prendre en tant que freelance? Qu'est-ce que vous allez faire qui, pour vous, sera une étape importante? Quelle est la prochaine étape finalement là à venir?
Alors, les semaines qui je vais viennent? commencer. Ouais. Pour moi, la prochaine étape à venir, c'est employé, avoir un employé voilà, rémunéré, qui m'accompagne et qui travaille avec moi. Donc pour moi, c'est l'étape suivante. Donc pour moi, c'est le niveau supérieur que j'atteins. Voilà. Patron 2022. Le message est passé, les intéressés. Vous pouvez lui envoyer un message, il est sur Discord. Allez. Là, pareil pour moi, ce sera d'employer et puis d'être assez rentable pour pouvoir rémunérer les collaborateurs que j'emploierai, quoi. Donc vous allez changer de structure finalement. Vous Ouais, allez passer, c'est ça. vous allez changer de structure, vous allez sortir donc d'auto-entrepreneur, vous allez monter une SARL ou quelque chose comme ça. C'est ça. Ouais, Après, SASU. Ou une SASU, hein, bien SASU. sûr. Ouais. le choix du statut n'est pas défini pour le moment. Mais... Donc ça fait partie bien sûr de l'évolution de carrière, hein, changer de statut pour grossir. Et Adrien, donc toi, t'es pas encore à ce niveau-là, mais peut-être que ce sera encore d'augmenter tes prix ou de multiplier tes services. Ouais, c'est ça. Alors, plutôt multiplier mes services. Là, pour le moment, je suis assez satisfait finalement avec les tarifs que je propose sur 5 euros. Je pense que moi, non, la prochaine étape qui sera vraiment structurante, c'est sortir du bois, entre guillemets, sur les réseaux par rapport à mon activité de freelance que je cache, entre guillemets, hein, avec mon activité salariée, pour essayer d'aller essayer de récupérer finalement de nouveaux clients sur les réseaux sociaux notamment et me développer au-delà de 5 euros pour voir effectivement ce que ça peut donner. C'est vrai que c'est une bonne expression, sortir du bois, quand on se lance en tant que freelancing. On en a parlé sur la précédente table ronde avec le syndrome de l'imposteur. Souvent, on se fait tout petit parce qu'on n'ose pas vraiment, disons, proposer ses services au plus grand nombre. Mais c'est finalement le fait d'aller chercher les gens et de montrer qu'on est là, qui est vraiment peut-être la première grande étape à faire quand on est freelance. C'est le premier grand pas, d'oser aller chercher ses clients. Et après, vous l'avez bien dit, hein, c'est-à-dire de s'installer, de justifier de ses tarifs, d'évoluer déjà en vendant son temps, et après, sans doute passer à l'étape supérieure en ne plus vendant son temps, ou en tout cas en le vendant le moins possible et au plus cher possible. Je pense que j'ai résumé à peu près les choses. Après, bien entendu, chacun évolue selon ses envies. Certains veulent travailler moins, d'autres veulent travailler plus, d'autres se contentent de peu, en tout cas de peu de revenus, d'autres ont besoin de plus de revenus. Donc, c'est à vous après de choisir et disons de mettre vos objectifs. C'est important d'avoir des objectifs, hein, même quand on est freelance. Souvent on se lance en se disant on verra bien ce qui se passe, mais se mettre des objectifs, c'est quelque chose de très important aussi dans votre carrière de freelance. Donc je pense qu'on n'en parle pas assez et je voulais juste conclure avec ça. En tout cas, je vous remercie tous les trois pour cette discussion. Et en tout cas, s'il y a des gens qui veulent vous parler, donc je pense que vous êtes tous sur Discord. Et puis sinon, il y a vos pseudos directement affichés sur la vidéo. Donc on vous retrouve facilement sur 5 euros. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye. Et voilà, on en clôture donc ce live, cette deuxième table ronde. J'espère que ça vous a plu d'avoir de l'interaction avec des vendeurs. La prochaine table ronde, ce sera le mois prochain. Et on se retrouve la semaine prochaine pour notre live mensuel. À très bientôt. Bye bye.